Réveil victorieux, réveil heureux. Nos Verts ont été s'imposer 2 buts à 0 sur la pelouse de Montpellier grâce à un doublé de Zurico Davitashvili. Après la déconvenue face à Guingamp, on se relève tout de suite. Juste avant la trêve internationale, c'est important pour travailler avec tranquillité. Juste avant la réception du Mans à Geoffroy Guichard, et petite confidence, je serai à Geoffroy Guichard pour voir Saint-Etienne-Le Mans. Ça me fait plaisir de retrouver le chaudron. Donc voilà, petite parenthèse personnelle. Bienvenue sur la chaîne du Viking ER pour le débrief. Et nous avons gagné, nous sommes heureux et souriants, mais ça a été compliqué parce que les Montpelliérains peuvent avoir quelques regrets sur le match parce qu'ils nous ont dominés, ont eu beaucoup plus d'occasions. Et d'ailleurs, ça a commencé très vite avec à peine une minute de jeu, un centre de Mboukou Amash qui finit dans les pieds de Païs qui trouve le poteau. Et sur le contre de cette action, on va marquer alors un contre éclair avec une remontée de balle, Jabber Miladinovic qui fait un 1-2 avec Boakier, qui met la balle à Stassin qui décale intelligemment Davitashvili qui fait du Davitashvili, il accélère, il fait un petit dribble, une petite frappe avec son pied droit, il rentre en faux pied et ça fait 1-0, ça passe entre les jambes ou sous les mains du gardien montpelliérain. Et là on se dit ça va envoyer, je pensais qu'on allait dérouler, etc. Eh bien non, c'est les Montpelliérains qui ont pris le jeu à leur compte et on a préféré procéder en attaque rapide. Et les Montpelliérains ont des occasions, des situations. Et sur un nouveau contre, c'est Jagger qui récupère encore une fois, qui hérite du ballon. Il fait un jeu en triangle avec Miladinovic et Tardieu. Tardieu et Miladinovic, eux, refont un 1-2. Et Miladinovic réussit à trouver Davitashvili dans l'entrejeu qui décale Hanan sur le côté gauche. Non, c'est Tardieu qui décale Hanan sur le côté gauche. Hanan qui centre, c'est contré, c'est repoussé par le gardien montpelliérain. Ça revient dans les pieds de Hanan qui met un ballon à Davitashvili qui met le ballon sous la barre. Et ça fait 2 buts à 0, encore une attaque rapide avec un beau jeu en triangle, en une touche de balle. Et ça va chercher les côtés, ça part un peu très vite et les Montpelliérains n'ont pas réussi à nous suivre et ça fait 2-0. Et après, il y a Alexandre Mendy qui trouve la barre sur une belle reprise de volée, donc on a été très chanceux. Hanan aurait peut-être pu prendre un rouge, alors honnêtement, à vitesse réelle, moi je croyais qu'il avait pris le ballon. Ça, c'était juste avant la mi-temps. Moi, je pensais qu'il avait pris le ballon, Hanan, et puis sur le ralenti, on voit que la jambe est haute. Après, comme c'est sa jambe d'appui qui se rabat, on peut dire que c'est un jaune orangé. En tout cas, beIN Sport, il partait sur le carton rouge, mais l'arbitre ne l'a pas sorti, et tant mieux pour nous. Et en deuxième mi-temps, eh bien, on repart avec les mêmes intentions, et les Montpelliérains qui jouent bien, qui ont des occasions, qui n'arrivent pas à conclure, et nous qui procédons en contre. Il y aurait pu y avoir un penalty sur Mboukou où Ferreira le ceinture et après ça lui permet de tacler, mais Mboukou ne tombe pas et c'est ça qui fait que l'arbitre ne siffle pas. Et d'ailleurs Zoumana Camara l'a dit en se retournant en disant mais s'il tombe il y a penalty, et oui il tombait, il y avait penalty, sachant qu'en plus il était dans l'angle de visu quand Ferreira le tient où l'arbitre peut pas voir qu'il est tenu, et comme Ferreira le tient et après met les mains comme ça, c'était compliqué pour l'arbitre, mais en tout cas s'il est beaucoup tombé. Et enfin des décisions arbitrales en notre faveur. Alors excusez-nous les Montpelliérains, mais ça nous arrive peu de fois, donc on est content. Et il y a Alexandre Mendy qui a loupé un face-à-face face à l'Arseneur qui est bien sorti et qui ne s'est jamais jeté. Ça lui a permis de rester sur ses appuis et arrêter le ballon. Et puis voilà, on a tenu jusqu'à la fin, quelques frayeurs, un coup franc de TJ Savanier et quelques occasions pour Montpellier, mais dans l'ensemble on a tenu, même si c'était compliqué et difficile. Il va falloir mieux maîtriser les matchs quand même, parce que c'est vraiment la maladresse montpelliéraine qui nous a fait gagner aujourd'hui. Alors tout n'est pas acheté, j'ai bien aimé nos attaques rapides. On disait que ça manquait de rythme, nos attaques face à Guingamp. Et ben là on a accéléré 2 fois en première mi-temps, enfin 3 fois parce que Stassin a eu une occasion, et dans le même style on a perforé dans l'axe, on a été sur un côté et ça a amené 2 buts. Voilà, ça fait partie des attaques qu'il faut faire en Ligue 2, capable d'aller très vite vers l'avant. Et ça, c'était positif.
positif. Après, on a pris l'eau sur les côtés encore. Les latéraux, il y a eu beaucoup de centres mis par les Montpellierins. Il y a eu le poteau et la barre sont venus sur des centres et il y en a eu pléthore de centres. Petit bémol également, Chico Lamba est sorti à la mi-temps, une gêne musculaire visiblement qui traîne depuis quelques temps, et c'est Ferreira qui est passé dans l'axe avec Michael Nadé. Ça a été plutôt pas mal, et puis Apia est rentré à la mi-temps. Je trouve que Apia a fait son entrée correctement, voilà, avec ses défauts qu'on connaît, et puis bah il s'est battu et tout. J'ai trouvé que c'était pas mal. Anan, il fait la passe décisive, mais après j'ai trouvé qu'il avait été souvent pris par Païs. Païs, dès qu'il rentre, on savait qu'il rentrait beaucoup pied gauche, et il a jamais réussi à bloquer son entrée pied gauche. Voilà, Anan, je suis assez déçu par ses performances, moi personnellement, mais encore une fois, c'est un latéral contre-attaquant, et le souci de ça, c'est que c'est des joueurs, je pense, Anan et Ferreira, ils sont plutôt faits pour jouer en 3-5-2, en piston, plus qu'à jouer à plat à 4, parce qu'ils défendent, je trouve, moyennement, même s'ils se battent et tout, même si Ferreira en défense centrale c'était correct. Après il y a Nadé, il a gagné beaucoup de duels face à Alexandre Mendy. Alexandre Mendy, il est très costaud comme attaquant. Et franchement, Nadé a plutôt été bon. Ça faisait à toi, à moi des fautes et tout. Un match très haché d'ailleurs. Et dans notre milieu de terrain, on a fait énormément de fautes. Miladinovic, Jabber, Tardieu, on fait beaucoup de fautes. Mais comme on n'avait pas le ballon, on était beaucoup dépassés. Bah, quand ça va vite, quand on est pris, bah, des fois, il vaut mieux faire une faute. D'ailleurs, on a pris beaucoup de cartons. Je crois qu'on en a pris 5 ou 6. Quand on est dépassé, bah, des fois, vaut mieux accrocher le maillot, faire un petit croche-pied pour éviter de prendre un but. Et ça, je trouve que ça fait partie quand même des bonnes choses, même si on prend des cartons, même si c'est pas bon d'être dépassé, bah, des fois, il faut savoir faire la faute, malheureusement, hein, ça fait partie du football. Et puis bah devant, comme on a eu peu le ballon, Boaki et Stassin, on les a très peu vus, même si c'est Stassin qui délivre le ballon et très bien délivré à Davitashvili pour le but du 1-0. Stassin, bah voilà, il a eu qu'un seul ou 2 ballons dans la surface exploitable. Il n'a pas réussi à les mettre au fond. Il avait vraiment le poste ingrat hier. Et Davitashvili, pour moi, c'est l'homme du match, hein, avec son doublé. On voyait qu'à chaque ballon, il pouvait se passer quelque chose. Voilà, il a fait oublier son match face à Guingamp. Et puis il a été mis dans de bonnes dispositions également, donc c'est mieux quand on a les bons ballons pour pouvoir exister aussi dans un match quand on joue offensif. Et puis il a fait les efforts défensifs, tout comme Boaké de l'autre côté. Et puis après il y a eu l'entrée de Cardona, Ben Holt et Dufus. Dufus et Holt sont rentrés bien trop de temps pour juger. Et puis Cardona, bah c'était combatif, il s'est même pris la tête avec Alexandre Mendy. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, puis ça a continué jusqu'à la fin du match, mais il a pas été flamboyant, Cardona, encore une fois. Donc voilà. Dans l'ensemble, on a été un peu dépassé. L'arbitre nous a un petit peu aidé parce qu'il y a peut-être rouge sur Anan et sans doute penalty. Si Mboukou tombe, encore une fois. Mais voilà, dans l'ensemble, il va falloir faire quand même plus. Après, c'était un match à l'extérieur, donc jouer le contre à l'extérieur et laisser l'équipe adverse prendre le jeu à son compte, c'est pas déconnant à l'extérieur, mais à domicile, il va falloir. Après, si on joue le contre et qu'on gagne tous les matchs, moi personnellement, ça me va. J'ai bien apprécié, j'aime bien les attaques rapides, donc c'est pas pour me déplaire, mais il va falloir mieux maîtriser tout ça parce que les adversaires. Ils nous mettront des buts, hein. Ils seront pas tous aussi maladroits que Montpellier et malchanceux, parce que quand on touche 2 fois les montants, il y a aussi de la malchance. Donc voilà, donne-moi ton homme du match en commentaire. Moi j'ai été déçu par nos latéraux encore. Et voilà, j'ai trouvé en attaque rapide Miladinovic et Tardieu intéressant, tout comme Jabber qui a bien perforé les lignes, mais après défensivement, voilà, ça a été un peu plus juste dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, Davitashvili, homme du match. Dis-moi ce que tu as pensé de cette victoire à Montpellier 2-0. N'hésite pas à t'abonner également. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!